Mon c'est Starbuzz2. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 meilleurs decks, donc les 3 decks les plus populaires en arène 10. Alors, le deck numéro 1, c'est un deck Lockbait. Donc, c'est ce petit deck là. Donc, c'est un deck où vous aurez besoin du chevalier, de la princesse, de l'esprit de glace, du gang de gobelins, de la TDE, de la roquette, du feu gobelin et de la fameuse bûche qui a été pas mal nerf en ce moment. Donc le deck le Lockbait est un deck qui a pas mal été nerf. Par exemple la bûche a été nerf moins 5% de dégâts sur les tours. Le méga chevalier aussi était nerf, je sais plus de combien. La roquette c'est la même chose, moins 5% sur les tours. Le gang de gobelins ils ont perdu des points de vie, je crois, je me rappelle plus trop. Donc c'est un truc comme ça, donc on ira faire une partie en défi. Tout à l'heure j'ai record mais sauf que bien sûr ça s'est arrêté, j'ai fini la vidéo et tout. Et sans exprès, j'ai fait une gaffe, ça a supprimé la vidéo. Donc j'ai fait 2 victoires avec les decks. Le deck numéro 2 est un deck chevaucheur de cochon. Donc vous auriez besoin des gobelins à couteau, du chevaucheur de cochon, du dragon de l'enfer, du golem de glace, des chauves-souris, du méga chevalier. Donc j'avais pas le méga chevalier, enfin j'ai pas le méga chevalier. C'est fait que j'ai remplacé avec le PK vu qu'ils ont le même nombre d'élixirs. Donc cette carte là, il y en a qui sont pas RN10 ou voilà. Donc c'est pour ça que je jouerai pas en défi avec. Le zap, le poison. Après, le deck numéro 3 est un deck 3 mousquetaires. Donc, vous aurez besoin de la horde de gargouilles, des 3 mousquetaires, du mineur, du bélier de combat, du golem de glace, de l'extracteur d'élixir, du gang de gobelins et du zap. Pour le deck Lockbait, si la bûche vous dérange ou vous ne l'avez pas, vous pouvez tout simplement la remplacer par un zap. Ça marche tout aussi bien. Mais comme j'ai la bûche, j'en profite, donc je joue avec. Donc on va commencer une partie en défi classique avec le deck Lockbait. C'est parti. Alors on est contre Aviaton du clan Dutch. On lui dit bonne chance. Il nous fait se mêler avec les pouces en l'air. Bon, on va attendre qu'il joue. Essayer de cycler le jeu avec un esprit de glace parce qu'on n'a rien d'autre. Bien sûr, on va mettre la princesse à gauche parce que s'il a une bûche, il peut très bien la mettre sur mon esprit de glace et ma princesse. Ça fera comment dire, un beau bénéfice pour lui. On va dire un bénéfice d'argent, mais il aura un bénéfice d'élixir. Il va avoir plus d'élixir que moi. Comment dire, je sais pas comment on dit. Il va être. Je mets un trou de mémoire, donc si ça me revient, je vous le dirai. Donc là, on défend l'électro. On va mettre une petite bûche. Un esprit de glace. Esprit de glace. Alors là, je suis vraiment dans la merde. Bon, il a bien joué. Mais bon. Là, on a le gang de gobelins qui part taper la tour. Les petits gobelins qui tapent, c'est nickel. On va attendre pour récupérer des élixirs. À environ 8 d'élixirs, j'en ai un fil gobelin. Ou pas. Je vais peut-être mettre un chevalier avec une princesse. Voilà, hop. Esprit de glace. On glace tout ça. C'est nickel. On va garder notre gang de gobelins pour sa voleuse. Donc là, on envoie les feux gobelins. On nous met son zap, c'est nickel. Donc là, on envoie le feu gobelin. On joue sa voleuse, c'était sûr. Donc là, on est prêt à répliquer comme ça. Voilà. Donc là, on met ça, hop. Donc de gobelins. On délie. On attend qu'il pose peut-être un électro. Ah, il le pose trop devant. Dommage pour nous. Là, on spam. On va essayer de défendre, mais là on a joué notre T2, donc on va cycler notre jeu pour l'avoir. Voilà, on l'a encore une fois, donc c'est nickel. Ceci, il avait été à jouer, il a son PK, donc là voilà, on cycle. Nickel, on a fait 2. On envoie une roquette parce que
ça va déjà prendre les dégâts. On envoie la bûche. Oh non! Non, un point de vie, non! Je pensais que la bûche faisait assez de dégâts. C'est parce que moi j'ai niveau 2 donc j'ai l'habitude. Moi je pensais qu'elle faisait assez de dégâts. Non! Oh non, j'ai le seum. Moi je pensais qu'elle faisait assez de dégâts la bûche. Moi je l'ai niveau 2. Et quand elle est niveau 2, elle fait 93 de dégâts. Quand elle est niveau 1, elle fait 82, je crois. 84 et lui il avait 85. Non! Ah, j'ai le seum. Bon, c'est pas grave. On va jouer sur le prochain deck. De toute façon, un PV, j'aurais pu gagner. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et on va faire une deuxième battle. On est contre Visa, le clan Knight of PK. Donc bonne chance à toi. Ah, j'ai vraiment le seum. On me dit bonne chance. Merci. Ça avec un zap, hop, zap. Double zap des deux côtés. Le mineur a pas mal gratté. Donc bien sûr, je ne jouerai pas le deck... comment dire, je ne jouerai pas le deck avec le PK parce que je n'ai pas le méga chevalier. C'est dommage, mais c'est ça. Bon, les chauves-souris qui ne servaient où elles servaient à pas que je touche la tour. Mais bon, notre ordre de gargouilles s'en est occupé. La dernière petite gargouille en vie s'en est occupée. Et ça, plus ça. Là, s'il met un truc, je zappe. Et ben voilà, c'est nickel. Ah bah, c'est nickel, mais pas trop non plus. Hein. C'est pas trop nickel. Parce que le méga chevalier, je vais vous dire qu'il est pas cool. Ouais. C'est la carte fureur, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est la carte fureur. Donc là, il lui reste 2 gobelins. Nous, on a pas mal gratté avec notre mineur de gobelins. Bien joué. Merci. Super combat. Donc là, on va tempo avec un extracteur d'élixir. Hop, on tempo. Voilà, c'est nous, on est 3 mousquetaires. Pas mal. J'aime bien cette technique. Mais bon, j'aime bien, mais à moitié quoi. Parce que des fois, ils peuvent activer la tour de jour après, mais ils mettent un coup et c'est déjà très chiant. Donc là, on va... Non, on va pas faire ça. Hop. 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 Hors de gargouille, normalement. Voilà, on est nickel. On est nickel. Il joue ça. On pourra jouer les 3 mousquetaires. Oh non, il touche... Non, dommage. Ah, bien joué à lui. Hein. Il a gagné. Bien joué, bien joué. Ah, bien joué à lui, bien joué. Bon. Tout à l'heure, j'avais réussi 2 victoires. Bon, là, je fais 2 défaites. Bon, c'est pas grave, mais c'est les meilleurs decks. Parce que si vous êtes sur Stat Royal, vous pouvez voir que c'est l'un des meilleurs decks RN10. Donc là, on donne les petits barbares. La prochaine vidéo sera soit sur un petit pack opening de mon coffre de ligue. Donc, je vais essayer de faire un petit rush pour essayer de monter en Ligue 2. Tout à l'heure ou demain. Ou le coffre de clan avec le coffre de ligue. Ou ce sera une vidéo en rapport, ce sera le même style de vidéo. Sauf que, en fait, ce sera les decks les plus populaires en arène 11. Donc l'arène au-dessus, comme ça, il y en a pour les gens arène 10, 11 et 12 après. Donc arène 11 c'est la vallée électrique. Plutôt stylé l'arène, hein, avec sa nouvelle carte dans l'électrocuteur de niveau 1. Bon, les decks sont pas ouf. Moi j'ai mon deck à moi en leader ou en 2 contre 2, donc c'est
électro-sorcier, golem, foudre, bébé dragon, squelette, bûche, méga gargouille, boule de feu. Donc un deck vraiment pas mal. J'ai réussi à monter à 4252 avec, donc c'était en plus cette saison. Donc j'ai réussi à monter à 4252. Vraiment pas mal, hein, je vous conseille si vous voulez jouer avec. Donc voilà. Aussi, je fais une petite pub pour le clan, on est 49, donc si vous voulez venir, c'est 4000 trophées. Bienvenue dans la famille #DTFR. Elite Army, c'est le clan au-dessus. On a un Discord dedans, donc vous installez Discord sur Play Store. Accepte joueurs actifs et matures. Chef adjoint au mérite, donc 4300 chef adjoint au mérite. Et si vous avez 4300 trophées, vous pouvez aller dans DTFR Elite. C'est un clan, ils sont top FR, ils sont en dessous des 100 top FR, ils doivent être 50, 60 top FR. Ils sont vraiment forts. Au coffre de clan, on fait 10. Vous êtes bien accueillis chez nous. Voilà. Mais essayez de venir si vous avez 4100, parce que sinon, si vous avez 4000, vous allez peut-être pas être repris. Donc, c'était Starboss 2, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao!